était votre situation avant d'arriver au centre d'accueil? En fait, j'étais une fille très nerveuse et j'avais beaucoup d'envie de suicide. J'ai eu plein de désirs de me suicider, mais j'ai pas eu la possibilité d'aboutir à l'acte. Depuis mon enfance, j'ai toujours vécu avec les tantes, jamais vécu vraiment avec ma mère. Donc moi, en grandissant, ça a créé une haine envers ma mère. Donc quand j'ai commencé à vivre avec ma famille à Paris, ils avaient un bon accueil, mais le problème c'est que moi, dans mon cœur, c'était pas bon. Parce que je me suis dit, ah, maman, elle m'a encore laissée. Et ça a commencé à me donner des complexes intérieurs et je commençais plus à aimer ma vie. Avec le temps, donc, je commençais à mal travailler à l'école, je commençais à avoir deux personnalités. J'étais bien à la maison, je parlais bien avec la famille, mais quand j'étais dehors, fallait même pas me parler, fallait pas me provoquer, fallait pas me chercher, parce que je finissais par taper les gens. J'avais vraiment des actes de violence. Avec ma copine, dans les trains, on dansait à peu près comme des prostituées. Donc, c'était vraiment un truc, pour moi, j'aimais attirer l'attention. Je pense que, mine de rien, dans ce rejet, je voulais vraiment recevoir l'appel des autres. Je voulais qu'on me regarde, je voulais qu'on m'admire. Mais quand j'étais dans ces états, je m'en fichais de comment je pouvais être habillée. Je m'amusais comme ça. Quand j'arrivais à la maison, je me sentais seule. Je me voyais que je ne servais à rien. Ma vie ne servait à rien sur cette terre. Et c'est pour ça que j'avais aussi cette envie de me suicider, parce que je me disais, mais tu sers à rien, ta vie a fait quoi? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé avec le groupe Jeune, qui a commencé à me donner de la valeur dans ce que je savais faire. Et c'est là que j'ai commencé à progresser, à changer. Et après ça, j'ai fait une campagne d'Israël et il y avait une difficulté dans ma famille. Ma mère, elle n'arrivait pas à faire venir mon petit frère. Et moi, j'étais tellement révoltée de cette situation que j'ai dit non. Et comme j'étais attachée à tout ce qui était un ordinateur, téléphone, j'ai mis sur l'autel jusqu'au jour où Dieu a mis la bonne personne devant elle pour amener mon petit frère ici, près de nous. La famille qui ne venait pas à l'église est maintenant dans l'église, grâce à Dieu. Et tout a commencé à changer, même ma propre vie. Aujourd'hui, je suis une fille, mais joyeuse. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit. Je dors tranquillement. De toute ma vie, en même pas 2-3 ans, ma vie avait changé complètement. C'est une joie, mais une joie qui vient de Dieu. C'est ça qui a transformé ma vie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Quels sont les problèmes, ou un des plus grands problèmes dans l'humanité actuellement? Un des plus grands problèmes, c'est exactement au sein de la famille. Parce que c'est de la maison qui sort tous les problèmes. Si une famille, elle est dans la discipline, dans l'union, dans le même esprit, et tout se passe bien, certainement ce qui va sortir de cette maison, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que dans le foyer, au sein de la famille, c'est là la source du problème. Il y a la désunion, et il y a le manque de respect, les agressions verbales, les agressions physiques, séparation, un problème, un manque de communication entre la nouvelle génération, soit les enfants et les parents, et ça fait qu'il y a une distance et c'est la cause de beaucoup de problèmes. C'est nécessaire de restaurer la famille. Mais comment restaurer la famille? Comment résoudre ce type de problème? Bon, au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont restauré sa famille. Et pour restaurer la famille, c'est nécessaire que nous changeons. Chaque personne, elle change intérieurement, dans son intérieur. Et c'est ça qui s'est passé. Beaucoup de personnes ont trouvé la solution. Regardez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais pour commencer tout d'abord, c'est des problèmes spirituels. Et ça affecte surtout la famille. C'était comment dire, il y a beaucoup de problèmes, mais ça suivait un et la suite, ça s'accumule, quoi. Surtout, pour commencer, c'était la jalousie, c'était la menace aussi des gens qui me voyaient bien avant avec ma famille. Ils ne voulaient pas, ça vient de la jalousie, surtout. Donc, ça commence à me jeter des mauvais sorts.
Même les gens, ils venaient chez moi, ils mettaient des choses cachées pour mauvais sort. Ça cause de la dépression et le nervosisme. Le nervosisme, ça devient une violence, surtout en moi-même. J'ai devenu une personne hors de moi, violente. Dehors, j'étais une personne normale, bien, mais quand je suis rentrée à la maison, on dirait que cette mal j'étais chez moi, ça était derrière la porte pour m'entendre que j'arrive à la maison. Dès que j'arrive, je ne contrôlais pas. Un jour, j'étais déprimée, j'ai sorti, j'ai vu le train passer, j'ai décidé de ne pas rentrer à la maison parce que j'étais tellement agressive, c'était moi-même qui étais agressive, mon mari ne pouvait pas me supporter à cause de mon agression, verbalement. Et aussi, surtout mon fils aîné, il a beaucoup souffert à cause de ça aussi. Parce que si je n'ai pas mon mari pour m'énerver sur mon mari, je vais énerver sur mon mari. Il faut que je trouve quelqu'un, soit mon mari, soit mon fils. Là, au début, pour commencer, c'était que le dispute verbal. À un moment donné, mon mari ne supportait pas. Il commence à voir quelqu'un d'autre. Moi, à cette époque-là, je ne sentais pas besoin de mon mari à mon côté. Je ne donnais pas les valeurs à lui. Après, il commence à sortir, il ne rentrait pas, mais moi je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'il voulait m'éviter. Parce que chaque fois qu'il rentre, c'est une dispute. C'est la violence verbale. Non, en fait, il ne me battait pas. Mais quand j'ai su qu'il m'a trompée, c'est moi qui commence à être agressive, à le battre. Mais j'avais une force en moi, ce n'était pas moi-même. C'était une force énorme que je ne réfléchis pas. Tout ce que j'ai trouvé devant moi, je prends, je lance. J'étais sur mon mari. Adriana écoutait dire dans sa pensée et des autres qui parlaient avec elle, qui disaient que sa famille allait se détruire. Et elle a gardé cette parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue nerveuse, elle avait la peur, avait des problèmes de couple, victime de nombreuses traitions. Ils étaient comme deux étrangers, ils se battaient, et il est venu après la dépression. Ça, c'est une chose commune dans beaucoup de foyers, des problèmes de séparation, de traitions, des agressions verbales, des agressions physiques, comme nous avons déjà parlé. Mais ce qui est nécessaire, c'est résoudre la situation. Adriana, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de familles, elle vivait dans un enfer. Peut-être vous dites, mais c'est ça qui se passe dans ma maison. Des problèmes dans le couple, il y a un refroidissement entre moi et mon mari ou mon épouse, il y a des problèmes, il y a des jours que nous ne parlons pas, quand nous discutons, il se passe 2-3 jours que nous ne parlons pas, il y a les agressions verbales et physiques, tout cela. Peut-être c'est votre problème. Sachez que la seule solution, c'est le chemin de la foi intelligente. Adriana, un jour, elle est venue au centre d'accueil. Regardez ce qui s'est passé. Moi, c'était à travers de ma sœur. Parce que nous, on cherchait une église pour prier pour notre situation. Donc, c'est là qu'on est parti dans une église catholique. À cette époque, c'était fermé à cause des travaux. Donc là, moi, je ne voulais pas rentrer sans trouver une église. Ma sœur, elle a dit, tu sais, que j'ai trouvé dans les télé une mission qui passe, qui parle de Dieu, tout ça, de bénédiction. C'est là que nous, on a décidé de chercher cette église-là. On est venu ici. J'ai commencé à j'ai fait un test d'abord. Parce que quand tu arrives dans un lieu comme ça que je ne connaissais pas, j'ai fait un test, mais au fond de moi, tout de suite, je me suis dit, j'ai trouvé une bonne direction. Parce que ça me plaît directement. Tout de suite, ça me plaisait. Tout de suite, je commence à lire les revues. J'ai vu les campagnes d'Israël, tout ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Il faut aller à Israël. J'ai demandé au pasteur,
Elle m'a dit, madame, si vous avez la foi, croire seulement et suivre. Après, elle m'a donné des conseils, j'ai suivi les conseils des pasteurs. Je me suis lancée sur ma première campagne d'Israël. Pour moi, la campagne, j'ai fait chaque campagne, je prépare pour ça. Parce que quand tu as une famille construite, et le malin il voulait détruire, il n'y a rien qui est comparé. Il n'y a rien au monde que tu peux le faire pour que toi-même tu sois tranquille. Donc c'est là qu'à un moment donné, j'étais vraiment désespérée. Je voulais même laisser tomber. Mais il y avait un ange qui me parlait tout le temps. Pourquoi tu laisses partir l'opportunité que Dieu a mis dans ton chemin au lieu que tu avances dans ta vie? Ne fais pas ça, parce que je voulais même me quitter, parce que c'est tellement les soucis que j'avais par rapport à ma situation de famille. J'ai dit, il n'y a rien qui peut m'aider. Toutes mes valeurs que j'avais, j'ai tout débarrassé, j'ai déposé sur l'autel, en échange de ma famille. Parce qu'après la campagne, je me suis persévérée. Le résultat, ça ne vient pas tout de suite. Mais je savais qu'à travers mes sacrifices que j'ai faits, parce que tout ce que j'avais, j'ai possédé sur l'autel, je savais que le résultat, ça revient. Mais il faut que je suis patiente. J'attendais ces jours-là. Pour commencer, mon mari, il est de retour. Là, on n'avait pas de communication, on ne parlait pas. Il n'y avait rien, on dirait qu'on était deux frères et sœurs à la maison. On devient une couple normale. Mon fils, qui était perdu, il était fermé dans sa chambre, il parlait à personne, il ne mangeait pas. Je ne savais pas ce qui s'est passé avec lui parce qu'il ne voulait pas me confier. Aujourd'hui, il est là, il me pousse. Il me pousse. Des fois, quand je suis un peu perdue, il m'a dit, maman, tu sais que Dieu il est là. Le plus que ça me fait plus plaisir de continuer dans la campagne que mon fils. J'étais perdue. Le moment donné que mon mari il est revenu, mon fils il a commencé à être plus ouvert avec moi. J'ai projeté mon voyage chez moi au Cap-Vert. Le jour même, il y avait un accident de voiture. Mon fils il était là, la voiture il est tout détruite. Mais mon fils il est sorti sauvé. C'est là que mon fils il a pris la conscience de venir à l'église. Il m'a dit, maman, je ne quitte jamais l'église. Parce que si toi, tu n'étais pas dans la prière, aujourd'hui, il ne serait pas là. Donc, c'est une bénédiction grande. Il n'y a rien au monde que je peux comparer avec ça. Pour elle, le centre d'accueil, c'est une université de la vie, université de la foi. Pourquoi? Son mariage a été restauré, elle n'est plus une personne dépressive, elle a trouvé la paix intérieure, elle est une autre personne, la même personne apparemment, mais transformée. Et cette transformation doit être réalisée au-dedans de chaque être humain. Si nous ne changeons pas, si nous acceptons le problème, si nous laissons que le problème augmente, un jour c'est impossible de se relever. Impossible. C'est pour cela que beaucoup de personnes se suicident. Elle était déjà dans une situation de dépression. Au-delà de la dépression, s'il n'a pas une guérison, un contrôle de la dépression, qu'est-ce qu'il va se passer? Beaucoup de personnes se suicident. Il y a des forces du mal, des forces occultes qui provoquent ça. Et c'est à travers la foi que la situation change au centre d'accueil. Si vous êtes quelqu'un avec ce type de problème, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage, le témoignage de Linda. Linda est arrivée au centre d'accueil, elle a commencé à participer, elle avait beaucoup de problèmes. Elle a participé de la campagne de Jaël. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le résultat? Regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne dépressive.
ce qui m'a entraînée à devenir une personne rebelle. J'avais un manque à l'intérieur de moi parce que les problèmes dans ma famille ont fait que je suis devenue une personne rebelle, dépressive. Ça m'a emmenée à manger sans cesse, sans limite. Et tout ça, mon père, il le voyait, mais il ne disait rien. Et ça m'a fait comprendre que j'étais invisible à ses yeux. Et je suis tombée encore plus dans ma dépression. Alors, je n'avais aucune idée suicidaire ou quoi que ce soit du même type. Mais voilà, c'était vraiment que ça, de me remplir en fait, de me remplir de n'importe quoi, de tout ce qui passait par ma main. J'étais très rebelle à l'école, je me battais beaucoup. Et on ne m'a pas jetée du collège du tout, parce que j'avais des bons résultats, mais au bout d'un moment, j'ai lâché ces efforts. Et c'est là que mon père a commencé à me reprendre, mais j'ai toujours continué dans cette attitude rebelle. Et c'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Et quand j'ai commencé à prendre du poids, j'ai reçu beaucoup de moqueries de la part de mes propres amis, même de mes proches. Pour eux, c'était normal, mais moi, ça me faisait encore plus du mal. Et je suis encore plus tombée dans ma dépression aussi avec ça. J'avais à peine 13 ans et je pesais aux alentours de 80-85 kilos. Je ne m'aimais pas du tout. Je me dévalorisais. Pour moi, j'étais une personne moche, repoussante et franchement, je ne m'aimais pas du tout. Quand je me voyais, j'avais vraiment pas, comment dire, cette force en fait qui pouvait me faire relever, de changer d'attitude. Franchement, j'avais rien de tout ça. Je me disais, bon, je suis comme ça et je vais vivre avec. Parce que c'était comme si je pouvais combler ce manque qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'était vraiment manger pour me fatiguer et aller dormir. J'ai connu le centre d'accueil universel par une amie qui m'a ramenée à la Force Jeune. Donc par là, j'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai commencé à venir le dimanche, le lundi, le jeudi et surtout le vendredi. C'est-à-dire que quand le pasteur y parlait, je me sentais touchée. Ça parlait vraiment de la situation dans ma famille, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. Pour moi, venir au centre d'accueil universel, c'était que pour ma famille. Je voulais seulement changer ma famille. Ma famille, en fait, elle est divisée et il y avait beaucoup de disputes, de bagarres, vraiment que de la violence. Et je voulais vraiment que ça s'arrête. Et un jour, j'en ai discuté avec un ouvrier qui m'a expliqué que si je voulais que ma famille change, il fallait que ça commence déjà par moi, que je prenne de nouvelles attitudes. C'est-à-dire, par exemple, quand je voyais ma belle-mère me crier dessus, je ne répondais pas. Pour moi, il fallait que, même si ça bouillonnait à l'intérieur de moi, il fallait que je me retenais, je la regardais, je disais oui, je vais faire. Même si je savais qu'il y a quelque chose, ce n'était pas moi, je disais oui, c'est moi et je vais faire. J'ai participé au propos du jeûne de Daniel. Alors, le jeûne de Daniel, c'était plus de télé, plus tout ce qui est multimédia. C'est vraiment de se concentrer sur la parole de Dieu pour notre renforcement intérieur. C'est de là que j'ai commencé, on va dire, à me remplir et à totalement changer, à ne plus être la même personne. C'est de là aussi que j'ai pris mon baptême et j'ai décidé de n'être plus jamais la même personne. La campagne représentait pour moi vraiment la dernière porte, vraiment la dernière issue qu'il me fallait pour que je puisse avoir ce que je demandais. Et je me suis donnée à fond sans me poser de questions pour pas que je sois troublée et je suis partie à fond et j'ai reçu. Aujourd'hui, ma vie est rétablie. Mon intérieur, il va très bien. J'ai vraiment ce renouvellement qu'il me fallait, être remplie, mais vraiment de la présence de Dieu parce que avant c'était catastrophique. Je ne suis plus dépressive, je vais très bien. Aujourd'hui, on me reproche trop d'être rigolée. Et avec ma famille, ça va. Même si le combat est vraiment tous les jours, ça va mieux que dans le passé. Et aujourd'hui, ma famille va mieux. Avec ma belle-mère, ça va mieux. On se dispute moins, on ne se bagarre plus. Et là, on peut parler. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas parler, être assis, parler. Mais là, on parle, on rigole. C'est vraiment le changement. Aujourd'hui, je suis une fille ébanouie qui se valorise parce que je ne me valorisais pas du tout. Je me détestais, mais vraiment, je me détestais. Et maintenant, ça va très bien. Je me valorise, je me trouve belle. Et voilà. Pour moi, le centre d'accueil universel, c'est vraiment l'école en fait, pour apprendre aux gens comment avancer. Certes, on a notre école ici, mais ça, c'est vraiment l'école spirituelle pour apprendre à avancer, soit dans notre foi ou même à devenir une nouvelle personne, mais encore plus forte. Et j'invite vraiment à toutes les personnes à venir au centre d'accueil universel pour avoir une nouvelle vie. Voilà, maintenant c'est à vous. Avez-vous des problèmes? Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous pouvez voir dans votre ordinateur. Ils passent dans votre ordinateur.
choisissez le plus proche de vous. Vous avez aussi un numéro de téléphone et une adresse email. Utilisez si nécessaire et prenez une décision. Nous allons maintenant écouter et voir plus de témoignages de personnes qui sont entrées au centre d'accueil dans une situation difficile. Comment était votre vie? Elle était complètement détruite. J'avais beaucoup de problèmes. J'étais vicié dans l'alcool, drogue. J'étais aussi dealer, vol. Des vols? Toutes sortes de vols. J'avais tout fait. J'ai fait que ça. Du matin jusqu'au soir, j'ai fait que ça. Vous savez le bien que le centre d'accueil a fait? Ce n'était pas le centre d'accueil, qui ça, des gens qui étaient ici étaient déjà volés aussi. Hein? Qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a sauvé beaucoup de personnes, non seulement lui, mais beaucoup de personnes qui étaient peut-être allées être victimes de ça. Vol, votre vie détruite. Célibat aussi. J'ai vie sentimentale détruite, vie spirituelle détruite. Dans la semaine, 2 ou 3 fois chaque nuit, il y a quelqu'un qui vient prendre le m'étouffer. Je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à crier. Presque chaque nuit, c'était comme ça. La mort. La mort, voilà. Vous m'avez dit une fois que vous avez pensé au suicide. À un moment donné de ma vie, j'avais tellement de problèmes, j'avais la haine aussi contre beaucoup de personnes. J'ai pris la décision de suivre un groupe armé. Chaque week-end, je partais voir un ami, on buvait ensemble parce que j'étais aussi vicié dans l'alcool. J'étais, je peux dire, Aussi, vicié dans l'alcool. C'est ça le plus grand problème que j'avais. Alors, chaque week-end, on s'assied ensemble pour boire. Une fois, je suis rentré, il m'a tendu un semeur. Il m'a dit, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, parce qu'il me voit, des fois, je suis intéressé à lire la Bible, je cherche. Il m'a jeté comme ça un semeur, il m'a dit, viens, peut-être ça va, tu vas dire que tu aimes ça. Alors, quand je commence à lire, j'ai vu certains témoignages des personnes qui, même problèmement viciées dans les drogues, dans l'alcool. Alors, j'ai dit, je vais partir, je vais essayer. Je voulais venir, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. À chaque fois que je viens, je retourne de la porte. À chaque fois. Je suis rentré 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors une fois, je voulais rentrer, je suis revenu. Il y a une ouvrière qui m'a appelé. Venez, monsieur. Et il m'a touché la main. Et après, je suis rentré. Sinon, je ne rentrais jamais. Sinon. Ça, c'est une guerre. Dieu l'appelait et le diable vient. Dieu l'appelait, il marchait, le diable vient ici, n'est-ce pas? Mais un jour, vous avez resté. Après, oui, je suis rentré. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout changé. Il a arrêté de tous les vices. En plus, c'est tout de suite. Parce que quand je suis rentré, j'ai trouvé des compagnies d'Israël. 1 semaine ou 15 jours. J'ai commencé déjà à participer, sacrifier, compagnie d'Israël, à participer à des propos de prière, des chaînes de prière. Qui êtes-vous aujourd'hui? Maintenant, je suis bien, je suis plus vicié, je suis bien, j'ai la paix, je dors bien, je suis marié. Avant, j'avais pas de logement, maintenant, je suis bien dans un logement. J'ai tout ce qu'il faut. Tout a changé. Complètement. Amen, grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse. Je connais l'église et décembre de 2010. J'ai invité mon mari, cancer, diabète, tout. Vous savez qu'elle avait le cancer, elle avait le diabète? Oui. Quand elle est venue ici, 2009, je me rappelle, elle mettait toujours un truc... des bandes, tout ça, des opérations. 5 opérations. 5 opérations. En plus, pasteur, il y a une dette dans la maison que mon mari fait, 67 000 €. J'ai parlé avec le pasteur. Jamais, je ne sais pas si tu as témoigné aujourd'hui. Moi, jamais j'ai témoigné ici. Ça, c'est moi qui l'ai vu toute seule pour me parler des choses. 60 000 €, pasteur. J'ai parlé avec le pasteur Lionel. Je ne savais pas lire. Je prends de la dette que mon mari fait. Je cachais. Je montrais la dette des impôts. De 10 impôts. Pasteur, 3 jours, je prends de l'enveloppe de campagne Israël. J'ai qui 20 €. Je mets 20 €. Je priais par le cancer, par la dette qui chez nous. Je passe à porter entrer dans la maison pour la violence. En semaine, la dette de fazer. Reste 7 500 €. Cancer. C'est fini. Dette. C'est fini. Diabète. C'est fini. Ok. Bagarre. Bagarre. C'est fini.
Amen. Hein? Menace de mort. C'est fini. Aujourd'hui, j'ai touché 3 fois, 4 fois double que j'ai touché. Donc là, Dieu a restauré le caractère, la santé, le mariage, la famille, le caractère. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, franchement, c'est la joie. C'est ma vie, franchement. Je dis à tous mes frères et mes sœurs, il ne faut pas désespérer, il faut battre dans la vie, il faut combattre le spirituel, la prospérité. Je chante des prières aussi énormément. Je priais même ça 10 fois par jour. Même à mon travail, il y a beaucoup d'ennemis, mais tout ce que j'ai prié à fond. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr, j'avais des problèmes financiers. J'ai un fils unique et je ne m'entendais pas du tout avec lui. Et pour ne pas m'entendre du tout avec lui, il m'avait annoncé son homosexualité. Et ça m'avait beaucoup affecté parce que je ne pensais pas qu'un jour, mon seul fils, le seul enfant que j'ai, puisse être homosexuel. Et donc, ça n'allait pas du tout à la maison. Je n'aimais pas aller travailler. Il fallait travailler, donc j'y allais parce qu'il fallait travailler, il fallait financer les choses à la maison. Mais je n'aimais pas du tout tout ça. Alors aujourd'hui, ça va très très bien. Je suis guérie de migraine, je ne souffre plus, je suis bien. Et mon fils est sorti de son homosexualité. Il s'est marié, c'est ça? Alors, ça fait 2 semaines qu'il s'est marié avec une ouvrière. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces choses-là? Vous avez fait quoi? Alors, pour sortir mon fils de l'homosexualité, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais j'ai participé vraiment corps, âme, esprit, tout ce que j'avais, j'ai tout déposé sur l'autel. J'ai déposé ma vie complètement parce que c'est vraiment ce qu'on appelle déposer sa vie sur l'autel. Et tant que je n'ai pas eu la réponse du Seigneur Jésus, je n'ai pas arrêté de l'implorer. Alors je recommande à tous de participer, de faire sa dîme parce que c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'aujourd'hui, là où je suis au niveau de mon travail, c'est par rapport à ma fidélité dans la dîme. Quel travail vous avez? Alors je suis travailleur social, je travaille dans une association pour aider les personnes en difficulté. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, je faisais le veilleur de nuit, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis responsable de 2 sites. Je n'ai pas de diplôme pour cela, mais c'est à travers ma fidélité, à travers mes offrandes, à travers le sacrifice d'Israël que je suis aujourd'hui responsable de 2 sites sans diplôme. Amen. Merci. Voilà, si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Choisissez le centre d'accueil le plus proche et avancez, et certainement votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.